Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, l'équipe Urunani fait la fierté du Burundi, représentant le Burundi dans le championnat Elite 16 qui se déroule à Nairobi au Kenya depuis ce jeudi. Il compte déjà 2 victoires sur les 2 matchs joués. La CPI tranquillise les victimes des exactions commises par le gouvernement du Burundi depuis 2015 et leur assure que bientôt elles vont être rétablies dans leurs droits, même si la procédure a été longue. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des grognes des clients de la Copec Kanyosha qui ont de plus en plus du mal à retirer leur argent faute de connexion. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, je vous le disais en titre, la Cour pénale internationale a déjà identifié les présumés auteurs des crimes contre l'humanité commis au Burundi depuis 2015. Annonce faite par le procureur adjoint de la CPI, Mam Niang, tranquillise aussi les victimes de ces crimes, que même si la procédure semble être longue, cette Cour fait tout ce qui est en son pouvoir pour leur rendre justice le plus rapidement possible. Suivez Mam Niang. Nous avons commencé cette enquête, comme vous avez dit. Elle progresse malgré les conditions particulières dans lesquelles nous les avons menées. Comme vous le savez, au moment de la déclaration de l'enquête, le Burundi s'est retiré du traité de Rome. Mais comme vous le savez, ce retrait n'emporte pas en fait fin de notre compétence pour les faits dont nous avions été saisis antérieurement. En principe, le Burundi a une obligation de coopérer avec nous malgré le retrait. Bon, maintenant, arriver dans l'autre phase de justice requiert beaucoup de choses, y compris l'arrestation de personnes impliquées, autant de choses qui peuvent requérir en fait des collaborations que nous n'avons pas encore. Mais parce que nous pensons aux victimes, malgré le manque de coopération, nous nous évertuons quand même à mener les enquêtes justement pour que ces victimes puissent, de leur vivant, avoir cette réponse judiciaire qu'elles attendent en toute légitimité. De la phase de soupçon initiale de laquelle on est parti en 2017, nous avons bien progressé. Et les auteurs sont-ils déjà identifiés? Oui, je peux vous dire oui. Dans un entretien accordé à la RPA, le procureur adjoint de la CPI a fait savoir que cette Cour a jugé bon de garder secret la plupart des informations concernant le dossier du Burundi. Et parmi les informations non divulguées figurent celles en rapport avec les mandats d'arrêt des présumés auteurs de ces crimes contre l'humanité. Droits de l'homme toujours. Le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle, promet de faire des descentes dans différentes prisons pour s'enquérir de la mise en application de la décision de désengorgement des prisons, laquelle décision concerne plus de 5000 prisonniers. Sixte Vignini-Mouraba l'a annoncé ce jeudi lors d'une conférence de presse lorsqu'il présentait le rapport des conditions carcérales des cachots des 5 provinces visitées par la dite commission. Suivie. Et on se réjouit qu'il y a eu la grâce présidentielle qui a réduit d'une façon ou d'une autre les effectifs des prisonniers, mais il reste à savoir la faisabilité, comment cela a été effectué, et on ne peut pas nous prononcer sans qu'on puisse d'abord voir le rapport qui sera produit par l'équipe qui a mis en place cette grâce présidentielle, mais aussi après nos enquêtes, parce que nous envisageons programmer des visites prison pour nous rendre compte effectivement de combien de personnes ont été graciées et libérées effectivement. Sixte Vignini-Mouraba a également publiquement reconnu que dans les 5 prisons visitées, ils ont constaté que plusieurs détenus sont incarcérés dans des conditions déplorables et souvent illégales. Comme vous venez de le voir, on vient de présenter un rapport sur les visites cachots et prisons effectuées dans les 5 provinces couvertes par le projet PNUD, qui sont Karusi, Gitega, Mwaro, Makamba et Bururi. Les irrégularités que nous avons trouvées sont généralement la détention des personnes pour des faits non infractionnels, des faits qui ne devraient pas occasionner l'emprisonnement,
mais qui devraient avoir une réparation seulement. Il y a des gens qui prennent la décision de détenir les personnes qui n'en ont pas la compétence d'OPG. Il y a des gens qui dépassent le délai légal de détention préventive, mais aussi et surtout il y a la surpopulation carcérale dans certains cachots, qui fait que les conditions de ces détenus prévenus ne sont pas bonnes. Et la plupart des fois, on ne quitte pas les cachots sans que ces personnes soient libérées. Parce que si le gouverneur ou l'administrateur donne une injonction à un OPG d'emprisonner une personne sans qu'il y ait preuve, et ça ne peut pas nous laisser indifférents. En ce qui est des prisons, vous savez que aussi il y a le problème de surpopulation carcérale qui fait que le nombre de détenus qui sont dans les différentes prisons dépasse de loin la capacité de chaque prison. Droits de l'homme toujours, mais cette fois-ci, dans le cadre des 16 jours de lutte contre les violences faites aux femmes et filles, la RPA vous amène dans le camp de Naki Valley. Le constat est qu'il y a toujours des femmes qui sont traumatisées par leur mari, alors que d'autres ont des grossesses non désirées suite à la pauvreté. À cela s'ajoute le manque de serviettes hygiéniques. C'est au moment où le HCR a diminué l'assistance prévue pour chaque réfugié. Le point avec Nadège Irakodze. Ces violences faites à l'égard des femmes et des filles dans le camp de réfugiés de Naki Valley en Ouganda sont en grande partie les conséquences de la pauvreté. En effet, l'assistance octroyée par le HCR a été diminuée et il y a un grand nombre de réfugiés qui a été suspendu sur les listes de bénéficiaires de cette assistance. Cela cause beaucoup de difficultés à la grande majorité de ces femmes, témoigne l'une d'entre elles. Auparavant, l'OHCR nous donnait l'argent pour acheter de quoi manger, mais à présent, l'OHCR nous donne que 12 000 shillings, qui est une très petite somme. Cette situation de pauvreté affecte beaucoup les femmes qui n'ont pas de mari, car elles sont obligées de subir des abus sexuels pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. À titre illustratif, les filles tombent enceintes et sont obligées d'élever seules leurs enfants. Souvent même, elles sont violées et maltraitées. Selon toujours nos sources dans ce camp, il existe des maris qui consomment des boissons prohibées, appelées kanyanga, qui traumatisent et maltraitent leurs épouses et dépensent tout l'argent qui faisait vivre leur famille. Les femmes qui ont des maris font également face à de nombreux problèmes du fait que leurs maris veulent dépenser à lui seul les 12 000 shillings que l'OHCR donne aux familles en dépensant cet argent dans des boissons prohibées appelées kanyanga. Et quand ils rentrent en étant d'ivresse, ils se disputent avec toute sa famille car cette dernière manque de nourriture. Tout cela crée des conflits dans les familles. Ces femmes et ces filles burundaises réfugiées au camp de Naki Valley rêvaient qu'il leur est très difficile d'avoir des serviettes hygiéniques durant leur cycle menstruel. Ainsi, elles demandent aux organisations des bienfaiteurs de leur venir en aide et aussi au HCR d'augmenter l'assistance qu'ils leur donnent chaque mois pour leur bien-être et celui de leur famille. Parlons à présent gouvernance. Les affiliés de la COPEC Kanyosha située en commune Mourad de la mairie de Bujumbura ne décolèrent pas. Ces citoyens indiquent que la plupart des fois leurs activités sont perturbées par le non-accès à leur argent et le motif avancé étant la faible connexion. Le point avec Emmanuel Nyongeko. Certains habitants, dont les commerçants de la zone Kanyosha et ceux des environs affiliés de la COPEC, agence Kanyosha, indiquent que la plupart des fois leurs activités sont perturbées par le non-accès à leur argent. Ceux qui se sont confiés à la RPA font savoir qu'une fois au guichet pour faire des retraits, ils sont bloqués par le manque de connexion Internet. Celui-ci est un commerçant du marché de Musaga qui témoigne. Je suis commerçant du marché de Musaga et lorsqu'on rentre de Musaga, c'est la COPEC de Kanyosha qui nous est proche pour retirer de l'argent si l'on a besoin par exemple d'acheter des marchandises. Si nous nous rendons alors à Kanyosha, on y trouve de longues files et on nous dit qu'il n'y a pas de réseau Internet. Nous attendons mes envies et comme nous voulons gagner du temps, nous allons aussi à Ruziba, mais nous sommes confrontés au même problème de longues files de gens et nous ne savons pas
quoi faire. Au rate des rendez-vous des fournisseurs, si l'on s'était convenu par exemple de le payer à 11 heures, il devenait impossible d'honorer la promesse suite au manque d'argent ou bien on paie la moitié. Il faut vraiment que cela s'arrête. Ceux qui fréquentent cette coopérative d'épargne et de crédit déplorent le fait qu'ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins et demandent aux responsables de la Copec Kanyosha de donner des éclaircissements. Ce qui se passe ici n'a pas d'explication. Toujours l'on évoque soit le manque de connexion, soit le manque de gazoil. Ce n'est pas du tout compréhensible. On gagne de l'argent en fournissant beaucoup d'efforts et c'est dur également pour le retirer. Nous avons des obligations à la maison et nous passons le long de la journée à faire la queue alors que c'est notre propre argent. Les travailleurs nous renvoient à l'aide chef et ce dernier n'est pas trouvable au boulot. Où est-ce qu'il est? Qu'il vienne pour exposer son problème? Non, c'est trop exagéré. Contacté à ce propos par la rédaction de la RPA, Steven Dikuman, responsable de la Copec Kanyosha, nous a raccroché au nez après notre présentation. Ce mauvais service rendu aux clients est confirmé par certains employés de la Copec Kanyosha qui jettent le tort à leurs responsables, accusés de ne pas accomplir convenablement sa tâche. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Merci à toi Emmanuel Niyongeko. Gouvernance toujours, les employés de l'entreprise Pona Pharmaceutical sont très inquiets pour leur avenir après que la justice ait mis des scellés sur la dite entreprise. Pour le moment, ils disent ne plus savoir à quel sens se vouer vu que leur patron garde un silence radio depuis, ce qui pousse ses employés à se demander s'ils vont percevoir leur salaire ou non. Les détails avec Clovis Nyonzima. C'était ce mercredi 27 novembre 2024 quand les activités de Pona Pharmaceutical, une industrie spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des produits pharmaceutiques au Burundi, ont été suspendues de façon inattendue. Selon des informations en provenance des employés de cette industrie, il était aux environs de 12 heures quand ils ont vu arriver un huissier de justice accompagné de policiers. Ce dernier a demandé à tout le monde de sortir. Ainsi, il a condamné tous les entrées des bâtiments. Les anciens agents de sécurité ont eu l'ordre de vider les lieux et les policiers, ainsi que les nouveaux agents de sécurité, ont pris la relève, selon toujours notre source. Ces employés indiquent qu'ils ont pu savoir par après que l'industrie est fermée à cause du non-paiement du loyer pendant longtemps. Entre 25 et 30 employés sont eux qui travaillent sous contrat au sein de Pona. Ces derniers indiquent qu'ils ne savent pas comment ils vont continuer à vivre, ni comment ils vont recevoir le salaire de ce mois, surtout que ce mois allait toucher à sa fin. En effet, ces employés font savoir que depuis la suspension des activités, leurs chefs n'ont jamais communiqué, ce qui les pousse d'ailleurs à se demander si c'est fini avec le travail ou ce qui va suivre. À propos de ces inquiétudes, la rédaction de la RPA a contacté Kevin Kayoya, directeur général de l'industrie Pona Pharmaceutical Burundi. Après lui avoir exposé les inquiétudes de ses employés, il s'est abstenu de tout commentaire. Clovis Nyonzima. Hors de nos frontières, les Burundais réfugiés au camp de Nduta et Nyarugusu demandent que leurs documents attestant qu'ils sont légalement mariés leur soient octroyés, de même que les autres documents administratifs auxquels ils ont droit. C'est au moment où l'Union européenne a débloqué les fonds relatifs depuis le mois de septembre. Pourtant, aucun réfugié n'est parvenu à se procurer les dits documents. Suivez ce réfugié burundais qui s'est confié à la RPA. Nous, réfugiés burundais en Tanzanie, demandons secours sur le problème que nous avons ici dans nos camps de Nyarugusu et Nduta. En fait, il y a une délégation de l'Union européenne qui s'était portée volonté pour aider les couples mariés, les élèves, ceux qui veulent être rapatriés et les autres. Cette délégation visait à aider ces catégories de réfugiés à obtenir les documents. Ces derniers étaient constitués par les documents attestant que les couples de ce camp sont mariés légalement, mais aussi les documents qui devraient aider les réfugiés à bénéficier de leurs droits et autres. Durant la réunion de cette délégation en provenance de l'Union européenne dans les deux camps, cette délégation a rassemblé différentes autorités de ces camps, y compris les pasteurs, juste pour les informer qu'elle va débloquer une somme de plus de $300,000.
Tout cela dans le but d'aider les réfugiés à obtenir ces documents sans dépenser beaucoup d'argent. Mais depuis cette promesse, les réfugiés n'ont pas cessé de faire des va-et-vient, tantôt au chef de zone, tantôt aux responsables du camp et ailleurs sans succès. Pour le moment, la faim et la fatigue risquent de tuer la plupart de ces réfugiés à cause de ces mouvements. Pire encore, ces deux camps sont pleins de réfugiés, mais il n'y a qu'une seule personne pour les accueillir dans le bureau du camp, ce qui fait que la promesse de cette délégation n'aboutit à rien jusqu'aujourd'hui. Personne n'a eu son document, pas même une nouvelle indiquant quand est-ce que nous allons les avoir. Pourtant, ce programme avait commencé au mois d'octobre, car cette délégation qui était constituée par les Français, les Américains, était venue dans les deux camps au mois de septembre. Mais on n'a rien jusqu'aujourd'hui comme document. C'est ainsi que nous demandons que nous soyons rétablis dans nos droits car, à part nous pousser à faire des va-et-vient, il n'y a rien d'autre. De plus, nous nous demandons si nous allons obtenir ces documents ou non, du fait que ça fait longtemps que nous attendons en vain. Parlons à présent sport avant de clore ce journal où l'équipe Urunani continue de faire honneur au Burundi. Depuis ce jeudi, il participe au championnat Elite 16 qui se déroule à Nairobi, au Kenya, dans un match qu'il a opposé ce vendredi à l'équipe Fox Basketball du Soudan. Il a remporté la manche sur un score de 70 à 61 points. C'est au moment où il s'est imposé la veille sur un score fleuve de 87 contre 34 de l'équipe Matero Magic ayant représenté la Zambie. Le prochain match est prévu ce dimanche 1er décembre et l'équipe Urunani affrontera City Oilers de l'Ouganda. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce vendredi 29 novembre 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.